Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nous l'avons appris hier soir, 400 migrants ont disparu dimanche dans le naufrage d'une embarcation de fortune en Méditerranée. Philippe Leclerc, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés auprès de la France, est venu tirer la sonnette d'alarme. Écoutez, c'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Avec la situation en Méditerranée qui climatiquement est devenue plus favorable depuis le week-end dernier. Là, il y a un effet printemps entre guillemets. Oui, c'est ça, malheureusement, et on le voit venir, et c'est ça qui est terrible. L'an dernier, 3300 personnes sont décédées. Aujourd'hui, nous sommes à 900 personnes depuis le début de l'année, ce qui indique que malheureusement que le chiffre pourrait être beaucoup plus important, une véritable hécatombe si rien n'est fait en Méditerranée. Philippe Leclerc, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, il était ce matin à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Frédéric Thirier, le président de la LFP, la Ligue de foot professionnelle, n'est pas descendu sur le terrain pour saluer les joueurs avant le coup d'envoi de la finale entre le PSG et Bastia, c'était samedi soir. Ça ne passe vraiment pas côté Corse. Le président du SC Bastia, Pierre-Marie Géronimi, est très remonté. Écoutez-le, il était à 7h15 dans la question qui fâche. Il est raciste anti-corse, il l'a prouvé à maintes et maintes reprises, et aujourd'hui ce qu'on a fait c'est qu'on a écrit au comité national d'éthique, on demande simplement à ses supérieurs entre guillemets, à ses ministres de tutelle de prendre des décisions. Il doit être entendu, il doit être sanctionné. Vu le grand bazar qu'il y a aujourd'hui au niveau du pôle français, je pense que c'est plus l'homme de la situation. Sa fille Assia a été enlevée pendant 10 interminables mois par son père parti faire le djihad en Syrie. Écoutez le témoignage de Myriam Rayem, elle était ce matin mon invité pour l'interview vérité, c'était à 7h45 sur Europe. On sait qu'elle était dans un pays en guerre, entourée de gens armés, séquestrée, privée du regard de sa mère. C'est terrible pour un bébé parce qu'elle est arrivée sur le sol syrien à l'âge de 20 mois. Bien évidemment, elle est suivie psychologiquement. Donc au tout départ, ça a été un peu difficile parce qu'elle avait peur des avions qui étaient dans le ciel, parce qu'elle pensait que les avions tiraient dans le ciel. Ah, ça lui rappelle les bombardements. Voilà, donc on lui a expliqué que ici les avions en France se promènent. Voilà, témoignage de Myriam Rayem que vous retrouvez dans son livre Assia, Mama est là. Il est publié chez Michel Lafon, il sortira demain. Quel courage, Madame Rayem, pour récupérer votre fille. Respect, écrit Gilles Roch sur Twitter avec le hashtag un matin. Et nous, on souhaite aussi un bon anniversaire à Assia puisqu'elle a 3 ans, la petite, aujourd'hui même. Et puis c'est officiel, le Finlandais Nokia rachète le Français Alcatel-Lucent. Beaucoup de questions ce matin au 39-21 sur ce sujet. Et on est en ligne avec Stéphane qui nous appelle de Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question, mon cher Stéphane ? Alors, récemment, Microsoft a racheté Nokia. Et Nicolas Barret a parlé d'un géant européen. Est-ce que ça ne sera pas plutôt un géant américain ? Ah, bonne question que je vous pose, Nicolas Barret, éditorialiste économique d'Europe 1. Alors en fait, ce que Microsoft a racheté, c'est la partie téléphone portable de Nokia. Tout le reste est resté chez Nokia, et donc c'est ce qui reste qui s'allie à Alcatel-Lucent. D'accord, voilà. Donc c'est bien un groupe, ça devient un groupe quoi ? Franco-américano-finlandais, à dominante finlandaise, évidemment. Mais on vous entendait à 8h10 dans l'édito Éco vous réjouir évidemment de cette fusion, parce que vous voyez plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Exactement. À moitié plein qu'à moitié vide, pardon. Décidément, je suis contaminé par Nicolas Canteloup. Exactement, on voit plutôt les chances de développement pour ce groupe plutôt que le contraire. Voilà, le patron d'Alcatel, Michel Combe, que vous entendrez dans le journal de 9h dans un instant. Donc sur Europe 1.